armes aux autorités militaires. On fait le point de son reportage. Un jour seulement après l'arrivée des forces armées de la République démocratique du Congo au centre de Mabanga, des miliciens d'autodéfense ont posé un geste fort en faveur de la paix. Ils ont remis, le samedi 23 août 2025, aux autorités militaires une vingtaine d'armes et plusieurs munitions de guerre. Le député national Daniel Ouyewa, qui depuis longtemps mène des sensibilisations auprès des groupes armés locaux pour qu'ils déposent les armes, encourage ces ex-combattants à convaincre à leur tour leurs compagnons d'emboîter les pas. Sur place à Mabanga, le commandant adjoint du secteur opérationnel des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Boni Matiti, a rassuré la population quant à sa sécurité et promet de poursuivre cette opération militaire contre le groupe encore actif. Il est à noter que cette remise d'armes intervient seulement 2 jours après une autre opération similaire au cours de laquelle une vingtaine d'armes avaient été déposées par les mêmes miliciens d'autodéfense au groupement Kekpa, situé à une dizaine de kilomètres de Nizi Centre. On reste en Ituri où un élu d'Aru appelle à une mobilisation collective des leaders d'opinion afin de sortir ce coin du pays de la spirale des violences. La dégradation de la situation sécuritaire en province de l'Ituri ne laisse pas indifférent le sénateur Bagno Debo. Les leaders appellent à l'implication de tous les leaders d'opinion afin de sortir cette province de la crise qui perdure depuis trop longtemps. À nos frères qui se battent en Djougou de cesser de se battre. Il faut, nous qui appuyons d'une façon ou d'une autre nos enfants perdus, qui ont pris des armes, qui sont en train de s'entretenir dans nos villages, et ils étaient déjà dans la réunion de Aroudé. Ils ont pris un engagement avec le gouvernement congolais pour cesser de se battre. Nous ne devons pas continuer à les encourager. Il faut se désolidariser de ces groupes armés. Nous demandons à tous ces messieurs-là qui participent pour la recherche de la paix, le gouvernement provincial, la force mutualisation UPDF, de collaborer afin de neutraliser tous les ennemis. Ce représentant de l'Ituri à la Chambre haute du Parlement tend la main à Thomas Lubanga ainsi qu'à Jérémy, fils du territoire d'Aru et membre de la CRP, les invita à revenir à la raison. Nous demandons à notre frère spécialement, le vieux Thomas Lubanga, c'est moi l'appelé comme ça, son âge là ne lui permet pas de créer encore des groupes armés. S'il y a des problèmes, il est là pour chercher à donner des solutions aux problèmes et non pas créer des problèmes. Notre âge ici, c'est pour chercher à cadrer la jeunesse et non pas demander à la jeunesse d'aller s'entretenir. Nous demandons aussi à d'autres fils qui continuent encore à émerger. Et nous citons ici les Jérémy qui est dans le territoire d'Aru. Aru ne va jamais te soutenir pour ce que tu fais là. Là, tu cherches une malédiction inutile. Tu dois rentrer dans les rangs des autres, travailler avec tout le monde pour le développement d'Aru. Il n'y a pas de développement sans la paix. C'est pourquoi une mobilisation de chaque Iturien ainsi que de tous ceux qui ont choisi de vivre dans cette province est plus que jamais attendue pour rechercher cette denrée rare qui est la paix. Les enjeux des échanges commerciaux post-conflit en République démocratique du Congo, défis et perspectives pour le développement économique, c'est le thème d'une conférence organisée à l'intention des économistes. La consolidation de la paix par le développement des chaînes de valeur dont l'entrepreneuriat est parmi les recommandations de cette conférence axée sur les enjeux des échanges commerciaux post-conflit en République démocratique du Congo organisée par l'Université de Kinshasa à la 47e édition de la Foire internationale du Congo-Kinshasa. Ces rendez-vous pédagogiques a réuni les professeurs d'université, étudiants, spécialistes de la nutrition et autres spécialistes en économie. L'objectif est de faire valoir l'apport de l'université dans la transformation de nos ressources agricoles ou minérales, d'où cet appel du professeur Marie-Claire Yanzou, secrétaire général chargé de la recherche à l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, nous devrions parler de la consolidation de la paix après le risque de balkanisation par le développement des chaînes de valeur, donc dans l'entrepreneuriat. Parce que comme étant donné que les enjeux
des échanges commerciaux, c'était le thème de base. Nous avons aussi vu maintenant aujourd'hui pourquoi il n'y a pas de paix à l'est du pays. Nous avons tous compris qu'il n'y a pas de paix parce que les voisins envient nos richesses. Les accords de paix nous amènent à dire que nous devons vivre ensemble. Vivre ensemble ne veut pas dire qu'on va céder une partie de nos minéraux, de tout ce que nous avons aux voisins. Et c'était l'occasion de sensibiliser la population, disons, la communauté, pour savoir que cette guerre peut se terminer si nous tous, chacun s'engage pour dire c'est le Congo ou rien. La journée s'est clôturée par la visite guidée des stands où l'Université de Kinshasa a exposé ses innovations en technologie, en économie et la transformation de quelques produits alimentaires menés par les scientifiques de l'UNIKIN. Pendant 5 jours, les femmes équatoriennes, locales et autochtones ont bénéficié des connaissances théoriques et pratiques sur la transformation des produits agricoles et forestiers. C'était au cours d'une foire culinaire organisée par le ministère provincial du Genre, Famille et Enfants. Réorganiser la formation de femmes locales et autochtones sur la production, transformation, conservation et commercialisation de produits agricoles et forestiers non lignés. C'est l'objectif majeur de cette foire culinaire. Les femmes venues de Bikoro, Bolomba, Bomongo et Lokolela ont exposé et vendu leurs produits transformés. Nous avons voulu accompagner les femmes dans le processus de production durable qui perdent dans la transformation de ces produits aux différents produits consommables de cuisine, comme les farines panifiables, l'ulpa mixte, le jus à base de fruits et tout consort. Avec les partenaires Rainforest Norvège, nous avons commencé cette activité dans 2 provinces. C'était la province de Sidi Ubangi et la province de l'Équateur. Mais notre souci est d'étendre cette activité, pourquoi pas dans toutes les provinces de la République démocratique. En vue de pérenniser les acquis de cette foire culinaire, la division provinciale du genre, famille et enfants compte mettre en place un cadre formel qui va permettre à ces femmes d'évacuer leurs produits vers le grand centre de consommation. On devait mettre un cadre formel pour la pérennisation des activités. Nous allons commencer à décréter des journées de vente dans la ville ici. Alors les gens vont commencer à quitter l'arrière-province dans les 4 territoires pour venir écouler leurs produits. La présidente du conseil d'administration de la coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, l'honorable Néné Maïzana, a procédé à la clôture des activités prévues dans le cadre de cette foire culinaire. Elle a demandé aux femmes de capitaliser les connaissances acquises en vue de leur autonomisation, de combattre l'insécurité alimentaire et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Accompagnée de Madame Mélanie Elambo, ministre provinciale du genre et famille, pour une visite guidée de stand, l'honorable Néné Maïzana a effectué quelques achats, question d'encourager l'entrepreneuriat féminin. Dans le Maniema, c'est depuis la semaine passée que le programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient, PADRIR, a été lancé par le gouverneur de province. La date du 21 août 2025 restera gravée dans la mémoire collective au Maniema, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRIR en sigle, un projet de gouvernement congolais qui cofinance FIDA, BADEA et OFID. Plusieurs initiatives visant à booster un développement rural inclusif et résilient ont été lancées ces jours par le gouverneur de province au nom du président de la République. Il s'agit notamment de la distribution de 140 tonnes de semences aux opérateurs de cette filière, parmi lesquels se trouve l'INERA Saloubésia, les agri-multiplicateurs et 5000 menaces du Maniema, la remise des engins d'entretien des routes à l'Office de voies des dessertes agricoles OVDA en sigle, couplé au lancement des travaux de construction de son bureau administratif, à la satisfaction totale du professeur Damien Joseph Mouteba, coordonnateur national du PADRIR. La joie, c'est de voir que nous sommes en train d'y aller et j'ai l'espoir qu'avec ce qu'on a fait aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée et nous sommes sûrs que dans les années qui vont venir, le PADRIR aura réalisé sa mission. Pour son Excellence Moussa Kabouankoubi Moïse, gouverneur de province du Maniema, le début effectif de ces activités est un signal fort de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prend le développement à la base. Des routes Maniema, il y a déjà 1 600 000 $ dans ses comptes pour la réhabilitation de tous les points chauds allant du pont Olindi jusqu'à Kassongo. Et ces travaux pourront être lancés d'un moment à l'autre. Mais aujourd'hui, c'était un bon jour pour nous parce que désormais, la province
du Maniema à l'autonomie de production des semences. Donc, on a besoin des routes et là, PADRI nous aide au niveau des deux piliers essentiels. C'est la production des semences et puis la réhabilitation des routes et des sites agricoles. À l'occasion de la célébration le 12 août dernier de la Journée internationale de la jeunesse, un lot de motos a été remis à la coordination de la jeunesse Haut-Ouélé par le ministre provincial de la jeunesse. Célébrer de manière décalée pour des raisons d'ordre organisationnel, la Journée internationale de la jeunesse, édition 2025, a effectivement vécu dans la province du Haut-Ouélé. Les jeunes venus de différents horizons se sont retrouvés à la salle polyvalente de la résidence officielle du gouverneur à Isiro, autour de leur ministre provincial de tutelle, l'honorable Jacques Anzatepedanga Zatepedanga, représentant personnel du gouverneur Jean Bakomi Togambou à cette activité. Une journée riche en couleurs. D'abord, le partage de plusieurs communications sur l'éveil des consciences et ensuite la remise d'un don d'une dizaine de motos aux responsables de la jeunesse par le gouvernement provincial. De quoi exciter les représentants de jeunes à exprimer sa gratitude au nom de ses pairs. On a une joie immense parce que le gouvernement provincial, à travers son ministère de la jeunesse, a si bien pensé à cette journée. Nous demandons merci au gouverneur de province, son excellence monsieur Jean Bakomi Togambou, pour un lot de 10 motos pour la structure de la jeunesse. Pour sa part, le ministre Jacques Anzatepedanga donne des assurances sur la volonté du gouverneur de faire de la jeunesse du Haut-Ouélé un véritable levier du développement. On a appelé la jeunesse à l'autonomisation, à la proximité, à soutenir les institutions de la République et au patriotisme, à rester cohérent. Le président de la République a dit que les jeunes peuvent devenir des entrepreneurs et ça leur permet d'être autonomes. L'honorable Jean Bakomi Togambou est toujours prêt au cri des jeunes. Le gouvernement provincial leur a offert 10 motos aux dirigeants des jeunes. La chefferie de Kasongo, à 50 km de Lubumbashi, dans le territoire de Kipushi, a un nouveau grand chef. Il a été installé officiellement le vendredi dernier au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga. Désormais, le groupement Kasongo dans le territoire de Kipushi est élevé au rang de chefferie. C'est le gouverneur de province ad intérim, Martin Kazembe Choula, qui a présidé la cérémonie d'installation du grand chef Kasongo Kiembo Jean-Marie ce vendredi 23 août 2025 en présence du ministre provincial de l'Intérieur et Affaires coutumières, Jean-Jacques Kashibantambo, de la délégation venue de la vice-primature en charge de l'Intérieur et Affaires coutumières, du chef de division des affaires coutumières et du président provincial de l'ANATEC, Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, le grand chef Kaponda Sakade. Après le mot de bienvenue dit par l'administrateur du territoire de Kipushi, le chef de l'exécutif provincial ad intérim, Martin Kazembe Choula, a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat pour la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Il a expliqué le processus qui a abouti à l'érection du groupement Kasongo en chefferie. Elle doit être gérée coutumièrement et administrativement. Nous sommes venus installer la chefferie Kasongo aujourd'hui. Ce n'est pas une nouvelle chefferie. Ce n'est pas une chefferie qui est créée, non. C'est une chefferie qui existait depuis longtemps, depuis l'époque coloniale. Dans ce secteur, nous aurons 2 chefferies. Chefferie de Kasongo et la chefferie de Shindaïka. Vous devez conserver vos valeurs coutumières. Un chef, c'est celui qui sait se comporter coutumièrement. On ne veut pas entendre que dans la chefferie Kasongo, il y a des mouvements insurrectionnels. La première des choses, c'est nous garantir la sécurité, telle que voulue par le chef de l'État. Donnez-vous la de management et rigueur dans le travail, le chef de division provinciale des mines et géologie a reçu le trophée Lipanda par une structure patriotique d'évaluation. Mettre de l'ordre dans le secteur des mines, c'est le défi que doit relever la province du Haut-Katanga pour protéger les investissements et garantir le développement.
La division provinciale des mines et géologie sous la direction de Honoré Kabangué, chef de division dans les Haut-Katanga, travaille depuis plus de 20 ans toujours pour la protection des intérêts économiques du pays. C'est donc un élan de management et de rigueur approuvés avec compétence imprimée par les chefs de division suivant les instructions et orientations de la tutelle, d'où les mérites qui lui a été reconnus par Congo Lipanda, une structure patriotique d'évaluation et de suivi. Le secret de la réussite pour la division provinciale des mines et géologie dans la province qui préfère, et il faut les trouver dans la stratégie technique et administrative, mais aussi et surtout la collaboration franche avec les opérateurs miniers. Quand je vois le symbole même qui donne ça, c'est une bénédiction. Que Dieu puisse toujours nous bénir pour que nous méritions encore davantage. Non seulement parce que nous travaillons mieux, mais plutôt que nous collaborions encore davantage avec toute la division, avec tous les collaborateurs avec qui nous travaillons. Mais sinon, je suis très ravi. Une grâce particulière, ça me surprend. Je le dédie toujours à la division, ainsi que toute ma hiérarchie. Cette expérience et expertise de ces hauts fonctionnaires de l'État congolais rentre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de marteler sur l'amour de la patrie, qui doit animer tous les Congolais dans tous les secteurs de la vie nationale. Au Kasaï central, après plus d'une décennie, le village Benamandé vient d'être doté d'un centre de santé. Images et commentaires. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele poursuit l'opération d'inauguration des ouvrages construits sur fonds propres au Kasaï central. À l'étape du village Benamandé, dans la commune de Katoka, c'est un nouveau centre de santé doté de l'énergie renouvelable pour recevoir des soins de qualité qui voient les jours. Après la cérémonie ancestrale par le chef de groupement, suivi de la coupure de ruban symbolique, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a procédé au lancement des activités à la satisfaction des bénéficiaires. Pour le médecin directeur, cette dotation vient répondre à leur cri d'alarme. Les populations de coin effectuaient une longue distance pour atteindre une structure médicale viable, même pour le premier soin. C'est un sentiment de joie que nous manifestons vraiment. Vous avez vu puis tout ce qui s'est passé ici. Nous avons manifesté vraiment un sentiment de joie et puis tout en saluant vraiment ce geste qu'il a fait. En tout cas, c'est un geste vraiment historique pour moi, soit pour nous, le centre, c'est un geste historique et en tout cas inoubliable. La distribution de semences aux femmes maraîchères et les fournitures scolaires aux élèves pour faciliter la rentrée des classes ont clôturé cette cérémonie d'inauguration du centre de santé Benamandé État. Le réseau Cri de la femme a lancé son projet intitulé « Contribuer à l'atténuation et à la lutte contre les impacts de violences basées sur le genre dans le territoire de Kazumba ». Nous sommes là au Kasaï central. Ce dialogue communautaire qui a mis ensemble les femmes et filles survivantes des violences sexuelles et celles basées sur le genre, autorités politico-administratives et sécuritaires, acteurs de la société civile, leaders religieux et coutumiers, vise à promouvoir la justice restauratrice en faveur des femmes et filles survivantes des VBG. Occasion donnée aux participants de partager leurs témoignages douloureux des faits vécus, évoquer les formes de violences vécues dans la contrée, avant de formuler des recommandations. Un cadre d'échange salué par l'administrateur du territoire de Kazumba, qui a ouvert ses travaux. Ça sera une bonne chose pour les jeunes filles de mon territoire. Dans tous les 9 secteurs, il y a toujours des problèmes de violences basées sur les genres. On est venu nous soulager, venir nous donner des connaissances de prévention. Et c'est une bonne chose, je ne peux que me réjouir et accueillir ça avec enthousiasme. Édifiés, les participants s'engagent à lutter farouchement contre ces fléaux. Le réseau Cri de la femme a donné maintenant l'opportunité à toutes les femmes de se prendre en charge, d'avoir un peu de courage. Si les cas arrivent comme ça, pour l'une ou l'autre, ils seront en mesure de dénoncer ça. Ces projets qui entendent contribuer à l'atténuation et à la lutte contre les impacts des violences basées sur le genre dans les territoires des Kazumba, mis en œuvre par les réseaux Cri de la femme et cofinancés par l'Union européenne à une durée de 8 mois.
Le congrès de l'Union sacrée pour la nation, c'est déjà pour ce samedi 30 août à Inongo. Une réunion de haut niveau s'est tenue en prélude de cette rencontre de Kinshasa. Tous unis pour écrire l'histoire glorieuse de notre pays avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel est le thème retenu pour la deuxième conférence de l'Union sacrée. Les représentants des 30 partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation de la province du Mai-Ndombe se sont réunis pour les préparatifs. Une rencontre dirigée par le secrétaire exécutif provincial Sébastien Manongo en présence du vice-gouverneur Trésor Fourongonke dit Petit Fati. Point fort de cette séance, la lecture d'une lettre du secrétaire permanent de l'Union sacrée André Mbata avec des orientations claires au cadre politique. Sébastien Manongo a poussé son offre de soulagement. On a invité l'autorité provinciale, c'est-à-dire le vice-gouverneur, parce qu'il y avait une note circulaire en rapport avec la convocation du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. Raison pour laquelle nous étions ensemble avec les répondants de chaque parti politique, discuter et puis lire un peu la lettre pour qu'on puisse désigner les gens qui vont participer dans cette grande cérémonie. Vraiment, nous félicitons d'abord son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir songé la province de Mai-Ndombe. Nous remercions aussi son Excellence, Monsieur le Gouverneur de notre province, Kosso Kivani Lebon, et ensemble avec son vice, Trésor Fourongonke, que j'appelle communément Petit Fati, et il vient de nous remettre les insignes de l'Union sacrée, parce qu'on va parler de Mai-Ndombe, parce que quelque part, c'est comme si nous sommes un peu oubliés. Notons que cette activité est prévue le 30 août de ce mois à Kinshasa, la capitale. Écho des partis politiques, à présent, nous apprenons que la Fédération de la dynamique pour la transformation du Congo section Luebo a, au cours d'une rencontre, félicité le vice-ministre de l'Éducation nationale. Pour sa nomination au poste du vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans le gouvernement Soumouinadé. Dans ses messages, la Fédération DTC Luebo réaffirme son soutien indéfectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour son choix porté au digne fils du Kasaï et à la Première ministre chef du gouvernement pour son œil regardant sur Théodore Kazadi Moïla. République démocratique du Congo, province du Kasaï, territoire de Luebo, message de félicitations. Nous, membres du parti politique Dynamique pour la transformation du Congo, DTC en sigle Fédération de Luebo, remercions ce jour le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka pour leur choix porté sur le digne fils du Kasaï. Nous citons Honorable Théodore Kazadi Moïla, alias Mbimbi Elamaï, président national de la DTC et du regroupement politique AA Barcé, membre du présidium de l'Union sacrée, en le nommant vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Par la présente, la Fédération de la DTC Luebo fait allégeance au président de la République, chef de l'État et à son Excellence vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Théodore Kazadi Moïla. Le bourgmestre de la commune de Matete tient au respect et à l'entretien des routes nouvellement réhabilitées. Voilà pourquoi il a sensibilisé la population de sa municipalité quant à ce. La commune de Matete doit revêtir de sa plus belle robe d'antan. C'est la détermination affichée par le bourgmestre de cette municipalité, Jules Mukumbi, à travers cette sensibilisation de la population matétoise pour les salons hebdomadaires. Jules Mukumbi a invité ses administrés au respect et entretien des routes réhabilitées. Ensemble, avec les fidèles de l'église de Loba, présents sur le terrain, le numéro 1 de Matete a donné les tons par un coup de balai et le curage des caniveaux. Les Matétois et Matétoises doivent emboîter les pas, a-t-il martelé. Si recommandation du VPM, son Excellence Jacquemin, ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières, nous a recommandé par rapport à l'assainissement de la ville. On était aussi avec la ministre chargée de la propriété et l'assainissement de la ville. Nous a demandé
que nous soyons toujours sur terrain. Le bourgmestre ira pour faire l'itinérant aussi, tous sur les salons. Et le gouverneur Daniel Bima nous a demandé de rester 2 jours au bureau et 3 jours sur le terrain. Des matériaux bénéficiaient plus ou moins 10 km de route. Alors nous avons travaillé, on a quitté les caniveaux, on a essayé de balayer les routes. Maintenant c'est très propre. Pour moi aujourd'hui c'est une leçon de civisme. Tôt le matin à 7h a débuté les Salongo pour s'achever à 11h. Désormais, il en sera ainsi. À présent, la revue de presse, quelques titres de journaux parus ce matin, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 25 août 2025. Un signal fort pour la paix, le Conseil de sécurité de l'ONU somme le 1-23 de se retirer de l'Est de la RDC, rapporte info27.cd. Le Conseil de sécurité des Nations Unies sonne l'alarme et impose un ultimatum au 1-23 pour la première fois depuis la résurgence de ce mouvement rebelle dans l'Est de la RDC. La communauté internationale exige un retrait immédiat des zones occupées et la cessation des hostilités, mettant en lumière l'impasse humanitaire et sécuritaire qui frappe la région. La résolution adoptée vendredi 22 août rappelle que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ne sont pas négociables et envoie un message clair au soutien extérieur présumé. Le temps des violations impunies est révolu. 140 civils tués par le 1-23 dans 14 villages du Nord Kivu. En RDC, l'extermination des Hutus se poursuit, constate le maximum. Alors que Kigali justifie ses incursions armées à répétition depuis 1996 par la présence des génocidaires Hutus sur les territoires de la RDC, l'occupation des régions concernées depuis plusieurs mois pour la énième fois tarde à attester de la présence des FDLR de l'autre côté de la frontière rwandaise. Seulement des civils Hutus, rwandais ou congolais qui sont systématiquement massacrés dans le cadre de ce qui ressemble à une campagne d'extermination lancée au lendemain du génocide rwandais de 1996. Nord Kivu, plus de 1000 combattants et dépendants des ADF sortis de la brousse, titre mediacongo.net. Plus de 1000 personnes, dont environ 200 combattants et plus de 800 dépendants des forces démocratiques alliées, ont quitté la brousse dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. L'annonce a été faite samedi 23 août 2025 par la fondation Bridge Jeway, une organisation engagée dans la lutte contre ce groupe armé affilié à l'État islamique en Afrique centrale. Communiqués américains, rapport onusien, spectre des sanctions internationales, Paul Kagame sur les traces du Libérien Charles Taylor note le potentiel. L'aura de Paul Kagame, longtemps présenté comme la pièce centrale du jeu politique, économique et militaire dans les grands lacs africains, est en train de s'étioler, telle une étoile qui perd chaque jour de son éclat. Tant des communiqués américains, des rapports onusiens mettent en lumière son rôle néfaste joué dans la commission d'horribles atrocités sur les populations civiles dans l'Est congolais depuis près de 30 longues années. Derrière le langage diplomatique se cache une réalité. Si Kagame ne met pas fin à cette guerre à l'Est de la RDC, il pourrait finir isolé et jugé comme Charles Taylor. Fin de ce journal réalisé par Patrick Bapouila et André Njeka. Sarah Malele, Blandine Mangwaou ont concouru à sa rédaction. Nzengele Basosa